Certains jours, tu te réveilles et tu te sens déjà fatigué, pas juste fatigué de sommeil, fatigué dans ta tête, fatigué d'essayer, fatigué de tout réparer, fatigué d'être fort pour tout le monde. Tu avances mais à l'intérieur, tu as l'impression d'être proche de craquer, tu réfléchis trop, tu doutes de toi, tu sens une pression dans la poitrine, et tu te demandes « Pourquoi c'est si dur pour moi, alors que les autres ont l'air d'aller bien ?» Laisse-moi te dire quelque chose de simple, tu n'es pas faible, tu n'es pas cassé. Tu portes juste trop de choses, sans savoir comment les porter. Et c'est là que Bruce Lee devient plus qu'un artiste martial célèbre. Bruce Lee est un symbole de résistance mentale. Pas parce qu'il n'avait jamais peur, pas parce qu'il n'échouait jamais, mais parce qu'il entraînait son esprit comme il entraînait son corps, avec focus, avec pratique et avec une force calme. Il n'attendait pas de se sentir prêt, il construisait la préparation, et toi aussi tu peux faire ça. Chapitre 1. Quand tu as envie d'abandonner. Il y a un moment que tu connais très bien. Tu commences quelque chose, tu essaies de t'améliorer, tu te promets de rester fort, puis la vie te frappe encore, un obstacle, une remarque blessante, une mauvaise journée, un retard, et d'un coup ta tête te dit « À quoi bon ?» Ce moment-là, ce n'est pas la fin, ce moment-là c'est l'entraînement. Bruce Lee n'est pas devenu fort pendant les jours faciles, il est devenu fort quand il n'en avait pas envie. Quand les progrès étaient lents, quand son corps faisait mal, quand le doute arrivait, tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour devenir plus solide, tu as besoin d'une décision dans le désordre. Aujourd'hui, je ne m'abandonne pas. À retenir, quand tu as envie d'abandonner, ne prends pas une grande décision. Prends une petite décision, continue encore 10 minutes. Chapitre 2. Entraîne ton mental comme un muscle. Beaucoup de gens pensent que la résistance mentale, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Mais ce n'est pas vrai. La résistance mentale, c'est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes jamais, il reste faible. Si tu l'entraînes bien, il grandit. Bruce Lee s'entraînait avec intention, pas au hasard, pas seulement quand il se sentait motivé. Il avait une méthode. Il répétait les bases, encore et encore, même quand c'était répétitif. Tu peux faire pareil avec ton mental. Quand tu es stressé, ta tête veut courir, elle veut paniquer, elle veut rejouer chaque erreur. Mais tu peux créer une nouvelle habitude, remarquer la pensée et ne pas lui obéir. Tu peux te dire, ça c'est une pensée de peur, ça c'est une pensée de fatigue, ça c'est une pensée de colère, et tu la laisses passer comme une voiture qui passe dans la rue. À retenir, commence à nommer tes pensées au lieu de les croire, c'est comme ça que tu reprends ta force. Chapitre 3. La discipline est plus forte que l'humeur. Certains jours, tu te sens motivé. La plupart du temps, non. Et si ta vie dépend de la motivation, ta vie va toujours trembler. Bruce Lee ne construisait pas sa vie sur son humeur, il la construisait sur la discipline. Ça veut dire qu'il faisait ce qui compte, même quand il n'en avait pas envie. Tu crois que tu as besoin d'un grand coup d'énergie pour changer ta vie, mais non. Tu as besoin de règles simples que tu peux suivre quand tes émotions font du bruit. Comme, je bouge mon corps chaque jour, même un peu, je fais la prochaine bonne chose, même si je ne suis pas excité. Je tiens mes promesses envers moi-même, même si personne n'applaudit. C'est comme ça que tu construis la confiance en toi. Et la confiance en toi, c'est une grande partie de la résistance mentale, à retenir. N'attends pas d'en avoir envie. Choisis une petite action quotidienne et fais-la, peu importe ton humeur. Chapitre 4. Arrête de te battre contre la douleur, apprends d'elle. Soyons honnêtes. Tu ne souffres pas seulement à cause des problèmes, tu souffres aussi à cause de ce que les problèmes te font ressentir. Tu sens la douleur et tu te dis « ça ne devrait pas arriver ». Tu te sens nerveux et tu te dis « il y a un problème chez moi ». Tu sens la pression et tu te dis « je ne vais pas y arriver ». Mais la douleur n'est pas toujours un stop. Parfois la douleur, c'est une information. Bruce Lee ne fuyait pas l'inconfort, il l'étudiait, il l'utilisait, il se demandait « qu'est-ce que ça m'apprend ou suis-je faible ? Qu'est-ce que je dois améliorer ?» Toi aussi tu peux faire ça. Quand tu sens le stress, ne demande pas seulement « comment je fais pour que ça disparaisse ?» Demande aussi « qu'est-ce que ça veut me montrer ?» Peut-être que tu as besoin de repos, peut-être que tu as besoin de limites, peut-être que tu dis oui à tout, peut-être que tu essaies de tout contrôler. La douleur devient plus légère quand tu arrêtes de croire qu'elle veut dire que tu échoues. À retenir, quand la douleur arrive, demande « qu'est-ce que ça m'apprend ?» au lieu de « pourquoi ça m'arrive ?» Chapitre 5. Reste calme quand la vie va trop vite. La résistance mentale, ce n'est pas juste pousser plus fort. C'est rester calme quand tout devient bruyant. Bruce Lee était connu pour sa vitesse, mais il respectait aussi le calme. Il ne gaspillait pas son énergie dans la panique.
il gardait son énergie pour agir. Tu peux ressentir tes émotions sans les laisser conduire ta vie. Quand la vie te frappe avec un moment dur, ton premier but est simple, ralentir ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Prends une grande inspiration, sens tes pieds au sol, détends ta mâchoire, baisse tes épaules, pas parce que respirer règle tout, mais parce qu'un esprit calme prend de meilleures décisions. Et une bonne décision dans un moment dur peut changer toute ta journée. À retenir, quand tu es sous pression, ne te précipite pas. Ralentis ta respiration d'abord, puis choisis ton prochain pas. Chapitre 6. Détache-toi du résultat, concentre-toi sur ce que tu contrôles. Une grande raison pour laquelle tu es fatigué mentalement, c'est que tu cours après le résultat. Tu veux progresser vite. Tu veux que les gens t'approuvent, tu veux que la vie soit juste, tu veux que tout se passe parfaitement, mais tu ne contrôles pas les résultats. Bruce Lee se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler. L'effort, la pratique, l'état d'esprit et sa réaction, c'est là que la paix commence. Tu ne contrôles pas si les gens te comprennent, tu ne contrôles pas si la vie te donne un chemin facile. Tu ne contrôles pas la vitesse à laquelle les choses changent, mais tu contrôles ce que tu fais aujourd'hui, tu contrôles la façon dont tu te parles, tu contrôles la prochaine action, pas le trophée final. Quand tu changes ton focus, ton esprit devient plus léger, ta résistance mentale devient plus forte. À retenir, arrête de courir après le résultat parfait. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler aujourd'hui, et que ça suffise, ou trop. La résistance mentale, ce n'est pas ne jamais ressentir de douleur, c'est apprendre à rester debout dans la douleur sans t'abandonner. Bruce Lee t'enseigne quelque chose de simple, la force se construit, elle s'entraîne, elle se pratique, ce n'est pas un cadeau réservé à quelques personnes, et tu n'es pas cassé, tu es juste désaligné. Tu as donné ton énergie à la peur, à la pression, à la vie des autres, et à des résultats que tu ne peux pas contrôler. Alors commence petit dès maintenant. Fais une petite partie d'une chose que tu évites depuis longtemps, aujourd'hui, protège une habitude qui t'aide, dormir, bouger à un moment de calme. Et prends une pensée qui te fait mal, puis remplace-la par une meilleure, je peux gérer ça un pas à la fois. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne. Tu as juste besoin d'être constant avec la personne que tu es déjà. Et n'oublie pas cette dernière phrase, tu ne montes pas quand la vie devient facile. Tu montes quand tu choisis de rester stable dans les moments difficiles.